s'approchait du grand jour, les fouinards. Impossible de me dire que c'était vrai, mais c'était pourtant bien vrai. C'était comme quand on a reçu exactement le cadeau de Noël ou d'anniversaire qu'on voulait, et on a même du mal à croire que c'est pas un rêve. Franchement, c'était fou, les fouinards. Et oui, le jour de l'ouverture était arrivé. Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga, une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière, ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, c'est pas tout de suite que les carottes sont cuites. Et ouais, les fouinards, ce soir, c'était le soir de l'ouverture. Marguerite avait tout préparé, le matou avait dressé la table et le restaurant tout entier était endimanché comme jaja. Et moi, je me suis un peu reposé, quoi. J'en ai profité parce que c'est vrai que j'avais un peu tout donné, quoi. Donc, bon, voilà. Faut savoir se chouchouter dans la vie, crotte de zut. Et puis, faut être en forme hein, pour un grand jour comme ça. Épisode 8, juste avant l'ouverture. Oh là 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 là, ouais, j'ai fait le big dodo, moi. Il est quelle heure, là? À mon avis, vu le soleil, là, que je vois par la fenêtre, il doit pas être trop tard, donc ça va, on va pas se presser. C'est à quelle heure, l'ouverture, déjà, les gars? Eh ben, ils sont où? Marguerite, le matou! Vous êtes où les cocos là? Le matou, c'est à quelle heure qu'on ouvre? De quoi? Comment ça t'as pas le time? Mais un peu que si tu vas la voir, je te signale que... Oui, non, ok, j'installe les chaises, ok. Waouh, ouais, il est dans le stress lui, je sais pas ce qu'il a, mais... le matou, faut se calmer là! Il est déjà reparti. Bon. Le matou, si t'es dans le jus maintenant, je sais pas ce que ça va donner quand les gens vont arriver, hein. Oh là là. Heureusement que je suis là pour garder la tête froide. Non mais, franchement, je te jure, sans moi, ce serait tout sans dessus-dessous. Bon, alors, de quelle chaise il parlait, ce corniflard de matou à la noix, là? C'est celle-ci ou les autres, là? Bon, attends, je vais les essayer. Eh ben, ça fait du bien de s'asseoir un petit coup, ça fait du bien. Elle est confortable, cette chaise-là, hein? Ils vont être bien nos petits clients, là. Et l'autre type de chaise, voyons voir, est-ce qu'elle est bien? Faut que je l'essaye. Les chaises, c'est comme les plats, faut les essayer, faut les goûter, quoi. Bon, sauf qu'à la place du palais, c'est le popotin qu'on utilise. Ok, pas mal du tout, même un peu mieux que l'autre, parce que y a des petits coussinets dans le dos, là. On est bien là. Manque plus qu'un petit truc à grignoter. Bah tiens, voilà, c'est Marguerite. Elle passe justement avec un plateau rempli de ses pâtés de campagne signature. Marguerite, par ici, fais-moi la passe. Je suis trop chaud pour goûter ton machin là, ton pâté. Oula, waouh, je viens de me faire rabattre le caquet par Marguerite. Waouh, elle a dit quoi? Elle a dit, y a du boulot, faut se bouger un peu. Oui, non mais ils sont sur les nerfs, les deux loulous là. Non, faut que j'intervienne là, parce que sinon on court à la catastrophe. Non mais quoi? Attends, s'ils se mettent à parler comme ça aux clients... Non mais ça va pas là, faut rectifier le tir. Allez, je sonne la cloche de la réunion. Bah oui, les fouinards, c'est ça le rôle du capitaine d'un bateau. Ne pas stresser ses équipes et leur transmettre des bonnes ondes.
des ondes positives pour que eux aussi, ils gardent la tête froide, quoi. Bon, les loulous, vous êtes là, je peux avoir votre attention? Le matou, arrête de mettre la table en même temps que je te parle, là, zut à la fin. Et puis Marguerite, tu peux arrêter de découper tes machins, là, tes petites herbes, là, s'il te plaît? Merci, c'est une réunion importante. Bon, les cocos, les loulous, les choubidous, faut se calmer, là. Vous êtes sur les nerfs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une grande respiration, ou une inspiration, une respiration. Vous faites comme ça, là. Voilà, et puis vous vous détendez les popotins, tout va bien, on a bien bossé, on a le temps de tout préparer. Attends, pardon le matou, mais c'est pas l'heure de faire des blagues là. On se détend mais pas avec des blagues, il est pas du tout 18h30, puisqu'il est... Attends, ouais, si, il est 18h30, mais alors, ça veut dire que les premiers clients arrivent dans une demi-heure, là. Oh, purée de purée, et vous me laissez faire mes trucs de respiration machin bidule, mais vous êtes des inconscients. Bon, faut se bouger le popotin, là, vite. Oh non, mon Dieu, mais tout est perdu, tout est fichu, là. Bon, le matou, mets la table, je sais pas, installe des chaises, danse la salsa, fais n'importe quoi, fais quelque chose. Attendez, on est que tous les trois là pour tout faire, là. On va jamais s'en sortir, alors là... non, c'est les premiers clients. Ouh là 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 là. Et moi, en plus, je suis en pantoufles, là, et en tenue de sieste, pour pas dire en pyjama, quoi. Bon, je dis quoi déjà? Bienvenue au Yaga Miam Miam. Ou peut-être un truc un peu plus énergique, genre... Hey, bougez-vous le popotin. Ouais, non, attends, ça c'est mal poli. Oui, j'arrive, c'est bon. Non, je suis en train de faire un cauchemar, là. C'est pas possible autrement. Bonjour, Baba Yaga. Oh, Jim, c'est toi. Le matou m'a appelé. Je suis venu vous prêter ma forte pour le service. Oh, le matou, c'est Jim. On est sauvés. Et ouais, les fouinards, on avait eu la super bonne idée. À vrai dire, j'avais oublié que j'avais soufflé l'idée au matou. Mais à tous les coups, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est mon genre de bonnes idées que j'ai, ça. Bref, j'avais eu l'idée donc d'appeler Jim à la rescousse pour ce premier soir, pour être sûr qu'on serait suffisamment pour que tout se passe bien. Donc, après avoir été un petit moment cauchemardesque, la situation s'est nettement améliorée. Sauf que, j'ai découvert une nouvelle facette de mon cher ami Jim. Vous allez voir, les fouinards. Bon, je suis désolée de vous dire ça aussi crûment, mais votre salle est très mal organisée. Comment vous voulez qu'on travaille dans ces conditions? Ouais, l'autre, il va un peu fort, je trouve. Non, mais qui m'a fait cette organisation des tables? C'est n'importe quoi. N'importe quoi, il raconte n'importe quoi, c'est pas moi, c'est parce que en fait, j'avais vu une vidéo sur Internet qui m'a dit de faire comme ça, mais... Ah non, attends, j'y repense. C'est le matou qui me l'a envoyé, cette vidéo. Il a fait exprès pour qu'on se trompe, je pense. Attendez, je regarde votre carnet de réservation. Vous êtes complet ce soir, mais vous n'avez pas du tout organisé les choses en conséquence. Écoute, Jim le matou, et apprends de tes erreurs. Tu es responsable de cette situation catastrophique. Non, on s'en fiche de savoir qui est le responsable d'Abba Yaga. Maintenant, il faut agir. Oui, c'est ça. Alors voilà, je vous ai dessiné le plan de table. Avec le matou, vous travaillez en équipe pour me faire ça exactement comme je l'ai dessiné. Moi, je fonce voir comment ça se passe en cuisine. À tout de suite. Le matou, tu savais qu'il était comme ça, Jim?
Ben si, tu sais, faire son petit chef là, son commandant. Enfin, c'est énervant, moi, je trouve. Enfin, je veux dire, d'où est-ce que c'est lui qui dit ce qu'il faut faire, tu vois? Ah ouais, non, c'est vrai qu'il a travaillé pendant des années dans une auberge à l'amiral Benbow. C'est vrai, t'as raison. Mais bon, moi, si tu veux mon avis... Oui, bah ça va, j'arrive. Commence pas à te comporter comme Jim. C'est lui le chef, c'est pas toi. Bon, on met cette table-là ou cette table-là en premier? Ouais, non, à mon avis, tu te trompes, le matou. C'est celle-là qu'il faut faire en premier. Pourquoi? Mais parce que si Jim, c'est le chef, et ben c'est moi, la sous-chef, ok? Bah tiens, justement, Jim est là. Jim, que c'est moi, la sous-chef, après que toi, c'est le chef. Jim, ça va, t'es tout rouge. Bon, là, les fouinards, j'ai dû couper l'enregistrement parce que, en gros, Jim nous a passé un sacré savon. Et en fait, j'ai trouvé ça assez injuste parce que, bon, si c'est vrai qu'on n'avait pas fait beaucoup de ce qu'il nous avait demandé de faire, c'était quand même de la faute du matou qui avait décidé d'imposer son organisation fantasque pour bouger 3 pauvres tables. Bon, bref, en 2-3 ordres de Jim, on avait tout mis comme il fallait. Eh ben, c'est pas mieux comme ça. Les tables bien en place. Donc, je les ai numérotées de 1 à 12. Comme ça, on s'y retrouvera pendant le service. Si je peux te donner un petit tips, je pense que ça aurait été plus pratique de les numéroter de 14 à 7. Parce que comme ça, avec les nombres impairs, on peut se les répartir, tu vois. Ah ouais, mais non, mais ça marche pas, t'as raison. Sauf si on compte les virgule 5. Auquel cas... attends, chut, le matou, je crois que Jim devient tout rouge. Bon, j'ai coupé là aussi, because deuxième gueulante de Jim. Franchement, c'est pas intéressant de voir comment le matou nous met dans l'embarras, donc on passe à la suite. Jim nous a fait le briefing juste avant le service. Ok, les enfants. C'est nous qui l'appelle les enfants alors que il est plus petit que nous. On est fin prêt pour l'ouverture de votre restaurant. Et croyez-moi... écoute le matou. Ça a tout pour devenir quelque chose de grand. Poil aux dents. Il suffit de se donner les moyens. Poil aux mains. Et de rester concentré. Poil au nez. Baba Yaga, tu crois que je ne t'entends pas? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rien fait, monsieur. Non, laisse le micro allumé. Les fouinards doivent entendre. Tu veux que ton restaurant soit un échec? Pas du tout. Alors, tu te concentres et tu écoutes ce que j'ai à te dire, ok? Oui, Jim, mais c'est le matou, là. Ça suffit. Comporte-toi comme une adulte un peu. Et maintenant, silence. Oula, ok. J'ai dit silence. Bon, première chose importante, le sourire. Le sourire pour le serveur, c'est pas que de la politesse, c'est un outil de travail. On se sent accueilli quand on nous sourit. Oui, Baba Yaga, une question? Ouais, mais en fait, je me disais, le matou, il a une tête bizarre quand il sourit. Le service va commencer, Baba Yaga. Ah, écoute, les premiers clients arrivent et à cause de toi, je n'ai pas eu le temps de dire tout ce que je voulais dire. Bon, on garde la pêche et on y va. Non. Pourquoi j'ai ouvert ma grande bouche, moi? Bon, les fouinards, ça y est, ça commençait. On ouvrait le restaurant. Et même si on n'avait pas eu tous les conseils de Jim, il était là pour nous épauler. Rendez-vous au prochain épisode pour savoir comment ça s'est passé. Et d'ici là, pensez à écouter les conseils des gens expérimentés. Pas comme la Baba Yaga. Le matou, je panique là. Je panique.